Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sandrine Durand, qui est professeure de piano. Et comme on a eu à plusieurs reprises l'occasion de l'expérimenter, de discuter, il y a des arts qui peuvent être des réelles solutions après un traumatisme, après une épreuve de vie. Et donc la première question, Sandrine, c'est est-ce que le piano, est-ce que la musique en général, peut être une réelle aide quand on a eu une épreuve de vie difficile? Moi, je pense, je suis même persuadée. C'est la musique, en fait, c'est la continuité de la vie. Moi, je conçois pas, la vie sans musique, en fait, c'est impossible. Mhm. La musique, elle fait partie de nous. Je pense que déjà, on l'entend in utero et elle grandit en nous comme on grandit, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a des... Alors j'ai parlé de l'après-maladie, après un traumatisme, Ouais. mais pendant aussi, hein. Enfin, on peut penser à ceux qui sont hospitalisés longuement. Est-ce que Mm. la musique peut être une réelle aide dans la traversée de la maladie? Oui, je pense, parce que de toute façon, quand on fait de la musique, on est dans l'instant présent. Donc, on oublie sa maladie. On est dans le concret Mhm. de la mélodie et on oublie le reste, en fait. Et est-ce qu'il y a des mélodies, est-ce qu'il y a des types de musique qui ont un côté un peu plus thérapeutique que d'autres? Euh, j'ai fait une formation en musicothérapie et c'est vrai que la musique relaxante fait du bien. Les musiques avec les sons très graves, les cordes avec des cordes basses, sont très apaisantes pour les fins de vie, par exemple. D'accord. Après, je pense que tout le monde a sa relation avec la musique et puis son souvenir. Il va y avoir plus une musique qui va lui plaire, enfin un instrument qui va lui convenir. Et parce que peut-être dans son passé, il a eu des sons de cet instrument-là. D'accord. Mais je pense que voilà, il y a pas, tout le monde peut avoir autant, on va dire, des congas que de Ouais. la batterie et autant du piano, du Et violon. pourquoi pas un gros rock pour expulser sa colère? Aussi, Non? pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? d'accord. Et le chant Aussi, aussi? c'est un instrument de musique. C'est un instrument, c'est une corde vocale, c'est une corde. Mhm. Donc c'est un instrument, il n'y a pas de souci. Je pense que la musique, elle fait partie. De toute façon, la musique, elle fait partie de notre vie. La musique, elle est dans les fleurs, elle est dans la rue, elle est dans les klaxons. La musique, on l'entend tout le temps. Après, on en Mhm. joue et on en fait et on est. Enfin, voilà, la musique, c'est la vie. D'accord. Et est-ce qu'il faut prendre des risques, se pousser à à aller sur des terrains musicaux, des terrains qu'on ne connaît pas? Est-ce que c'est une vraie expérience thérapeutique, encore une fois, pendant la maladie ou après la maladie, ou après une épreuve de vie? Mm. Est-ce qu'on a intérêt à essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou plutôt rester sur son univers? Non, moi, je pense il faut essayer, oser. Jouer. J'ai fait une conférence récemment avec Marc Vella qui dit qu'il faut magnifier les fausses notes de la vie. Ah, La maladie est une fausse note et je pense que pour en faire une belle mélodie, eh ben, il faut s'en servir hum, et en faire une force. Et justement, eh ben, les fausses notes font la mélodie qu'on a aujourd'hui de notre vie. d'accord. Et je pense que c'est aller au-delà de sa maladie, c'est aller au-delà au-delà de ses forces et au-delà, aller au-delà, forcément c'est une bonne chose en fait. Et on peut donc imaginer qu'un musicien de musique classique, quelqu'un qui joue au piano et qui n'a joué que du classique, peut d'un seul coup, après un traumatisme, se mettre au jazz et y trouver Du une plaisir, certaine ressource, ouais, une tout façon de se à fait. ressourcer. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, je sors du conservatoire, donc Mhm. j'ai eu un parcours très classique.
J'ai eu une maladie. Mhm. Il y a 15 ans de ça, j'ai eu un cancer. Du coup, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose vraiment de ta vie sociale et de ta vie. Il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Et du coup, la musique a toujours fait partie de moi. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et j'ai repris, en fait, j'ai repris des cours avec mon ancienne professeure. Elle m'a aidée dans ma démarche de devenir professeur de piano. Il y a des gens qui m'ont tendu la main. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais ça s'est fait longtemps après. Et peut-être tu ne serais pas devenu professeur de piano Je s'il y pense avait que je pas ne serais eu... pas devenue professeur de piano si je n'avais pas été malade, effectivement. Merci. Merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances.